On va procéder en deux temps. On va prendre les résultats du deuxième trimestre et puis on portera un coup de projecteur sur l'accession à la propriété en 2015. Une étude lourde est réalisée chaque année par l'Institut CSA, on en reparlera. On va commencer par le deuxième trimestre, sans surprise. Les taux des crédits immobiliers ont continué à baisser au deuxième trimestre. Le mois de juin définitif est à 1,62%. S'il n'y a pas de surprise, toutes les conditions sont réunies. Une stratégie commerciale des établissements, des conditions de financement et de refinancement qui sont excellentes. Et puis finalement, même si le Brexit a fait naître, a renforcé un climat anxiogène, jusqu'à présent, ça s'est surtout traduit par, pour ce qui nous intéresse, par une baisse des prix de l'OAT. La baisse du taux de l'épargne logement à 1% va avoir une conséquence notamment, puisque ça signifie que les coûts des ressources vont encore s'améliorer. Donc tout ce qui s'est vu jusqu'à présent va se conserver certainement encore quelques temps. Il est évident que la baisse des taux a bénéficié à tous les marchés, que ce soit le neuf, l'ancien, les travaux. Et quand on y regarde, on s'aperçoit que toutes les durées ont aussi bénéficié de cette baisse des taux. On retrouve bien le 1,62, mais ce qui nous intéresse ici, c'est que la baisse des taux, qui en fait s'est amorcée en novembre 2015, la crise grecque était absorbée. Entre octobre et aujourd'hui, 61 points de base. Quand on regarde les durées les plus longues qui sont sur le marché, on va y revenir, 25 ans et plus, la baisse est de 72 points de base. Donc ça signifie que les durées les plus longues ont aussi bénéficié. Ce n'est pas surprenant, on l'a répété à plusieurs reprises. Les établissements ont souhaité conserver des clientèles qui sont des clientèles qui font le marché, les primo-accédants, les jeunes, ceux qui sont faiblement dotés en apport personnel, qui s'endettent sur des durées plus longues que les autres. On va le trouver sur les 25 ans, voire sur les 20 ans et plus. Et donc il n'est pas étonnant finalement que la baisse des taux ait aussi bénéficié aux durées les plus longues. La morale de l'histoire, c'est que finalement, en dépit de ce que l'on aurait pu craindre, toutes les catégories de clientèle, tous les segments de marché ont bénéficié de cette amélioration. C'est fondamental. On va en reparler à plusieurs reprises. De manière plus détaillée encore, même les formules qui sont les formules les moins chères, enfin les plus chères ou les moins avantageuses, ont bénéficié de cette évolution. On a pris l'habitude de segmenter le marché en 4 groupes. Chaque groupe fait 25% du marché qui lui correspond. Donc par exemple sur les plus de 25 ans, le premier groupe il fait 25% du marché des plus de 25 ans. Voilà. Et donc à l'intérieur de cela, on calcule la moyenne des taux pratiqués. Et on voit que par rapport à 1,62 au mois de juin, on descend sur du 15 ans à 1,17. Et puis le quatrième groupe, c'est le plus cher, c'est le moins avantageux. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on va trouver les clientèles qui sont les clientèles les moins dotées en apport personnel. C'est là qu'on va trouver des clientèles qui sont des clientèles où une forme d'instabilité, d'irrégularité de la ressource peut éventuellement se rencontrer. On s'aperçoit que la baisse qui est intervenue a bénéficié à tout le monde. Et ce mouvement de baisse générale des taux, il s'est réalisé dans un environnement de stabilité des durées. Ça permet donc aux ménages, qui sont les ménages les plus jeunes, les plus modestes, pour résumer, les moins dotés en apport personnel, de pouvoir rentrer sur les marchés, notamment les marchés de l'accession à la propriété. Alors quand on regarde cela, on voit bien qu'au travers des évolutions qu'on a pu connaître depuis 1 an, 2 ans, les ménages qui sont les ménages cœur de cible, on va le revoir après, de l'accession à la propriété, notamment en 2015, on voit qu'ils ont
largement bénéficié du maintien de durée longue, voire de l'allongement des durées. Alors on va dire ça autrement, hein, quand on regarde ce qui s'est passé sur l'ensemble du marché, entre la fin du printemps 2014 et aujourd'hui, eh bien, l'allongement des durées se résume de la manière suivante. Production à plus de 25 ans. En juin 2016, 21,9% de la production. C'est énorme. Hein. Et si on prend les plus de 20 ans, en juin 2016, 56,2%, c'est-à-dire près de 12 points de plus que ce qui se constatait en 2013. Voilà. A contrario, ce sont les prêts les plus courts qui ont vu leur poids relatif dans le marché se réduire. Alors, on a vu les taux, les durées, les grands ingrédients de la confection de la solvabilité de la demande. Et puis la solvabilité de la demande, elle se règle aussi par deux autres paramètres, les revenus, bien sûr, et l'apport personnel. Bon. Alors côté revenus, aucune surprise, aucune surprise depuis 3 ans, 4 ans, c'est la courbe en gris, la courbe brisée en gris. On voit bien que de toute façon, les rythmes d'évolution des revenus des ménages qui empruntent, les revenus progressent mollement, 1% par an, 0,8% sur un an, donc en glissement annuel au premier semestre 2016. Très en deçà de l'augmentation des coûts des opérations réalisées. Alors derrière les coûts des opérations réalisées, on a des prix, c'est sûr, mais il n'y a pas que ça, on a des prix. Et il est clair que la courbe des prix des logements se redresse. Elle se redresse de plus en plus vite. Et les coûts, ils progressent 4% sur un an au glissement annuel, c'est beaucoup. L'amélioration des conditions de crédit a bénéficié plus largement que ce que l'augmentation des coûts des opérations a enlevé à la solvabilité de la demande. Ce qui fait que l'indicateur de solvabilité de la demande est à son niveau le plus élevé que l'on a eu à connaître, que l'Observatoire a à connaître depuis le début de l'année 2000. Pour autant, nous avons évidemment un marché des crédits immobiliers qui est à haut niveau. Donc on voit bien la courbe de gauche, c'est le niveau annuel glissant de la production de crédit immobilier. Bon, très bien, on est à haut niveau. Pour autant, quand on regarde à droite, en plus petit, c'est le nombre de prêts bancaires accordés, on voit que on n'est pas au niveau qui est le niveau que l'on avait pu connaître en 2011, par exemple, et puis depuis quelques trimestres, le nombre de prêts accordés diminue. Derrière ça, on a 3 marchés. Les travaux, il ne se passe rien. C'est un petit marché, mais pour la 2e année et demie consécutive, le marché stagne. Du côté du neuf, ça monte très vite. Forte progression dans le secteur de la maison individuelle. Puis il y a le marché de l'ancien. L'ancien, lui, c'est pas terrible, on va voir.